sur le groupe, notamment peut-être Romain, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Romain a repris, il a fait 3 entraînements avec nous, il fera un entraînement un petit peu léger quand il avait repris, et puis là aujourd'hui complètement, et demain on espère aussi complètement. Donc il a de bonnes sensations maintenant. On verra, chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Le reste du groupe Bradley est suspendu. Jonas a ressenti hier une petite sensation sur l'adducteur, donc aujourd'hui il n'est pas sorti, et on fera le point demain avec lui pour voir s'il peut s'entraîner ou pas. Après RAS, après je sais pas si j'ai oublié quelque chose, quoi. Je sais plus, non, je crois pas. Si Romain joue Toulouse, il sera à 100%, c'est quand même désuet par rapport à... Ça tu sais jamais vraiment en fait, hein. Mais ça dépendra en fait de son appréhension ou pas. Donc on discutera tranquillement avec lui demain après l'entraînement, de voir un petit peu. Mais bon, a priori, les indicateurs sont plutôt bons, quoi. Ça avait été un match de mois de janvier, vous ne l'auriez pas fait jouer, c'est parce que c'est une réunion. Après, je sais pas si je vais le faire jouer quand même, hein. Non, mais vous n'aurez pas peut-être forcé, je ne sais pas. Il est évident que tu fais pas la même analyse si tu dois enchaîner les matchs derrière et si tu as un mois et quelques de vacances derrière le match. Donc effectivement, on verra. Mais bon, on va pas non plus le sacrifier, prendre des risques avec lui. Donc ce sera un peu une discussion entre lui et moi, quoi. Il a envie de participer là, il est dans les esprits. Je pense, hein, tout le monde a envie de participer, hein. Donc, je pense que oui, il n'y a pas de problème. Après, on verra comment on le fait participer. Bradley n'est pas là, c'est rarissime, donc... Et c'est la première fois de la saison. Donc aujourd'hui, il a bien choisi son match. Tu as plusieurs options. Ouais. Au moins 3. Bon, on verra, on décidera de ce qu'on fera, quoi. Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance? Je sais pas, c'est un ressenti. Tous les jours, ça nous amène des infos et on prendra une décision après l'entraînement de demain. Mais bon, il y a plusieurs possibilités, sachant en plus que pour les deux, que ce soit pour Antonin et pour Jordan, pour les deux premières, on va dire, possibilités, et on sait que c'est des garçons aussi qui n'ont pas joué du tout pratiquement de la saison et qu'ils n'ont pas forcément 90 minutes dans les jambes. Donc on sait très bien que dans le match, il va falloir qu'on se réadapte aussi à un moment donné. Donc on verra. Tu parles de 3 possibilités, Jordan. La troisième, Thomas, est-ce que Julien, Kelly qui partirait à gauche et Julien... Pas mal. Pas mal. Ou Lyon. Après, si vous avez des petits conseils, moi je suis toujours preneur. Moi je suis dans l'échange, tout ça, donc... Mais oui, ça peut être une possibilité aussi. Ouais. On ne s'est pas revu depuis la qualification, enfin au moins la 4e place de Brest, Ouais. qui est arrivée mercredi. On ressenti, c'est comme extraordinaire, on est un top 4 assuré avant de... C'est vrai qu'on a gravi une marche supplémentaire avec le match en semaine de Nice contre le PSG. Donc j'étais partagé, moi je savais pas trop ce que je voulais, donc c'est pour ça que j'ai suivi le match très tranquillement, sans pression, parce que je me disais s'ils se gagnent c'est bien quelque part, parce que ça peut faire un dernier match assez incroyable, enfin des dernières journées assez incroyables, avec une finale entre Nice et Lille, nous qui jouons à Toulouse, donc il y avait ça. Après je me disais, s'ils perdent, oui c'est sûr, on assure une 4e place qui est quand même historique. Quelque part ça te... Alors, on parle beaucoup de qualification pour la Ligue des Champions. C'est pas de cette manière que je la vois, mais en tous les cas, tu sais que tu vas jouer un tour préliminaire quand même de Ligue des Champions, au moins. Donc oui, ça reste quand même fantastique et quelque part un petit peu surréaliste pour nous, quoi. Donc j'ai félicité les joueurs dès le lendemain pour leur dire que maintenant on avait garanti cette 4e et qu'on avait un dernier match pour pourquoi pas aller chercher la 3e. Mais bon, c'est vrai que là, du coup, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et ça ne dépend pas que de nous. Tu crois moins, il ne faut pas de Lille contre Lille, c'est pas que j'y crois moins, mais non, je pense que les Niçois joueront le match à fond, quoi qu'il arrive, même s'ils n'ont plus rien à jouer. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, qui est difficile à jouer aussi. Donc nous, il faut qu'on y croie parce qu'ils sont capables de me tailler en échec cette équipe lilloise, quoi. Dans quel état d'esprit vous y allez, vous
qui est sur le podium depuis très longtemps. Dernière journée, vous êtes 4e. Tu as toujours l'ambition d'aller sur cette 3e place, de faire un gros match à Toulouse. Bah, on a l'ambition, comme tous les matchs, de se présenter sur la pelouse du stadium pour effectivement le gagner, quoi. Après, Toulouse est une équipe qui est en forme, on l'a vu sur leur dernier match à Paris notamment. C'est une équipe qui, je trouve, a progressé tout au long de la saison. Et eux, ils ont fait justement un parcours européen qui, je pense, leur a donné confiance en plus, parce que quand ils ont tenu tête à Benfica, ou même ils n'ont pas été vraiment payés sur cette double confrontation, et puis notamment quelques victoires face à des équipes étrangères. Donc voilà, on avait beaucoup parlé de cette équipe qui perdait pratiquement le cœur de leur équipe, c'est-à-dire leur milieu de terrain. Et puis on se rend compte que effectivement, peut-être le début a été un peu compliqué pour restructurer, remettre en place tout ça, mais aujourd'hui, c'est une équipe qui a d'abord évolué en termes de système de jeu tout au long de la saison et qui aujourd'hui s'est stabilisée et qui est vraiment très performante. Donc félicitations à eux pour leur saison, parce que c'est jamais facile de passer d'une équipe qui joue une fois par semaine à une équipe qui a enchaîné les matchs comme eux cette saison, avec des matchs européens, et à l'arrivée d'avoir une place très honorable en championnat après avoir mal débuté. Donc il y a eu un bon travail de fait. Donc il faut aussi le reconnaître. Et ce qu'ils ont vécu cette année, c'est certainement ce qu'on va vivre l'année prochaine. Donc c'est un bon exemple. On entend par. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus que contre Nantes et Reims Il faudra déjà être plus, j'allais dire, plus clinique dans les zones de vérité, hein, dans les surfaces, que ce soit défensivement et offensivement. Et surtout, on va dire, offensivement sur les 2 derniers matchs, c'est ce qui nous a un peu manqué. C'est vrai que sur les matchs précédents, on s'inquiétait un peu de prendre beaucoup de buts. Bon, on a un peu rectifié le tir sur les 2 derniers matchs, mais malheureusement, on n'a pas su. Il nous a manqué, je pense, un peu de créativité. Et ça, c'est vrai que l'absence de quelques joueurs à ce niveau-là a fait défaut, notamment dans cette animation offensive. Donc voilà, après, plus sur le match de Reims que sur le match de Nantes, on peut avoir plus de regrets sur le match de Reims, parce qu'on a quand même des situations en deuxième période qui nous auraient dû nous permettre de gagner ce match. On ne l'a pas fait. Après, il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes, c'est tout. Si on l'avait fait, on aura encore notre destin entre nos mains. Pour prolonger un peu, est-ce qu'elle est dure comptablement à finir cette saison par rapport au rythme que vous avez dit il n'y a pas si longtemps? Comptablement, disons que si tu prends les derniers matchs, c'est vrai que en termes de moyenne de points, on est un petit peu en dessous de ce qu'on faisait. Après, elle est difficile parce que, comme j'ai dit, quand tu as 2-3 joueurs en moins importants, on n'a pas les effectifs de pas mal de clubs qui ont 16, 17, 18 joueurs de même niveau. Donc, c'est pas le cas, donc forcément. Et en plus, ça a été malheureux parce que, quand je l'ai dit, les joueurs qu'on a perdus, en plus, ils étaient tous un peu dans le même registre de créativité, de joueurs capables de faire des différences offensivement. Et voilà, donc si tu en perds un, tu perds un autre, un défenseur, ça tu vois, dans l'effectif. Et on a eu souvent, à un moment donné, des absents en charnière ou des choses comme ça, même avec le gardien de but. Mais on a toujours su, à un moment donné, être capable de répondre à cette adversité. Et là, c'est vrai que sur le match de Nantes et de Reims, on a bien senti que sans Pierre, sans Romain et sans Camo, notamment contre Reims, on perdait quand même cette créativité qui était capable de nous faire des différences. Donc voilà, on a essayé de le gagner différemment, parce que je ne sais pas si vous avez vu, on s'est organisé, notamment contre Reims, dans un jeu un peu plus direct, un peu plus avec du gabarit, avec de la taille devant, avec de l'impact. On aurait pu le gagner comme ça. Malheureusement, il nous a manqué le geste juste dans la finition. Donc voilà. On a eu pas mal de chance cette année, hein, notamment. On n'a pratiquement eu aucun blessé tout au long de la saison. Quelques suspensions, un peu trop de suspensions à mon goût. Des choses qu'il faudra qu'on apprenne à mieux gérer et à travailler pour la suite. Mais c'est vrai qu'on a été pas mal épargnés tout au long de la saison. Et c'est vrai que là, malheureusement, sur la fin de saison, on paye un petit peu la chance qu'on a eue au début. T'attends que les joueurs aussi qui étaient remplaçants prennent aussi le leadership, qui se montrent un peu plus ou qui... Ouais, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup qui doivent jouer, qui ont moins joué, qui ont... Après, c'est évident, tu espères toujours que quand un joueur est absent important, qu'un autre se révèle derrière.
Après, c'est difficile de leur jeter la pierre si tout de suite ils sont pas. Parce que tu sais très bien que quand tu joues peu, quand on te met, tu as besoin aussi de retrouver du rythme. Donc, c'est pas tout de suite en claquant des doigts que tu vas tout de suite être très performant. Ça a été le cas cette année, notamment. On a eu beaucoup d'entrants qui ont fait des différences. Bon, ben là, c'était pas des entrants, c'était des joueurs qui ont démarré les matchs. Mais bon, sur les contenus, on peut pas non plus. Quand on voit notre contenu de match face à Reims, la possession, le nombre de frappes, le nombre de centres par rapport à notre adversaire, et on ne peut pas reprocher grand-chose aux garçons. On peut juste leur reprocher d'avoir peut-être été un petit peu sur le but encaissé, on doit faire mieux. Et puis après, c'est la possibilité, quand on a les occasions, de ne pas les avoir mis au fond. Après, marquer des buts, c'est ce qui est quand même le plus difficile dans le foot. Hein. Quel a été l'impact Eric, des Grégoire Coudert cette saison? On l'a vu notamment à Rennes, en vue de mon partage. L'impact de Greg? Ouais, Non, mais Greg, c'est un formidable coéquipier. Et en plus, quand on a fait appel à lui, c'est pas facile. Parce que c'est toujours pareil. C'est un garçon qui a pratiquement jamais joué déjà à ce niveau-là. Et quand on a fait le choix de le positionner numéro 2, c'était un choix fort déjà. Une marque de confiance. Et puis il nous a rendu cette confiance quand on a dû faire appel à lui. Enfin, les 2 matchs, je crois que c'est le seul gardien qui est invaincu et qui a fait 2 clean sheets, quoi, quelque part. Donc, du championnat cette année, je ne sais pas si. On n'a pas eu de stats à ce niveau-là, mon cher. Donc, de voir, mais en tous les cas, c'est peut-être le seul gardien du championnat qui n'a pas pris de but, quoi, cette saison quand il a joué. Donc voilà. Et puis après, quand je dis c'est un formidable coéquipier, c'est quelqu'un qui est moteur dans le groupe, qui encourage, qui est effectivement investi complètement dans son rôle de numéro 2, quoi. Donc, c'est toujours valorisant quand il y a des joueurs, et même si des situations qui ne sont pas faciles à gérer pour eux, qui sont investis pleinement, quoi. C'est toujours important pour le gardien numéro 1 d'avoir une association de. Ouais, disons que ce qui est important, c'est que la hiérarchie soit déjà bien établie au départ et qu'après, dans le travail, ça soit respecté. Après, une hiérarchie, et ça dépend aussi des performances. Et des fois, celui qui est numéro 2, il passe numéro 1. On l'a vu à Monaco cette année, par exemple. Parce qu'à un moment donné, numéro 1 n'est pas dans la performance que le staff attend. Donc, avec Marco, ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été un garçon très, très fiable. Et c'est vrai que Greg, du coup, derrière, doit prendre son mal en patience. Mais il est encore jeune, et pour un gardien en tous les cas, il est encore jeune. Et c'est vrai qu'il fera certainement son chemin et sa carrière ici ou ailleurs. Parce qu'à un moment donné, tu sais que tu ne peux pas non plus t'évertuer à attendre trop longtemps. Mais on verra en tous les cas. Et c'est en tous les cas pour nous une bonne, très très bonne, enfin pour moi en tous les cas, une très très bonne surprise de la saison. Tu as eu un jeune sélectionné à l'Euro, Yaya Kanté. Il a fait quelques séances, il me semble, avec le groupe. Comment tu l'as situé? Non, mais bien, par rapport à son âge, c'est un 2007. Imagine, 2007. Mon fils, il est 2006, quand je le vois à côté. Il adore le foot, mon fils, je dis aussi. Donc il joue au foot, tu vois. Mais je fais des parallèles et il a toutes les qualités de l'attaquant, avec de la vitesse, de la puissance, une bonne finition. Il a encore bien sûr des choses à apprendre et à se perfectionner. On verra certainement qu'il viendra de plus en plus souvent avec nous dès l'année prochaine. Mais bon, on le suit, c'est un des garçons, et il y a son petit frère aussi, de la même famille, qui est aussi très intéressant. Donc bon, c'est des garçons effectivement qui sont potentiellement des futurs professionnels qui pourront intégrer l'équipe et peut-être être des joueurs importants. Donc, mais bon, après, il reste encore beaucoup de travail et ça, on verra bien avec le temps. Quoi qu'il arrive dimanche soir, par rapport à notre qualification, ce pressentiment sera certainement une saison extraordinaire, exceptionnelle. Forcément. À un moment donné, il y aura peut-être la déception si jamais on ne grappille pas encore une place, parce que bon, quand tu gravis les échelons petit à petit, les uns après les autres, tu as envie forcément d'aller le plus haut possible. Donc, on a encore cette possibilité. On sait que ce sera compliqué. Donc, il y aura peut-être de la déception, mais je pense qu'elle laissera rapidement la place effectivement au fait que ça reste une saison historique. Je pense que ça a été assez clamé haut et fort par nos supporters, par l'environnement, par tous les témoignages qu'on peut avoir tout au long de
par tous les gens que l'on puisse rencontrer à droite ou à gauche. Donc voilà, et même de la profession, tous les mois, tous les messages que j'ai reçus depuis maintenant un petit moment. Donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Ça prouve aussi que il y a eu un bon travail qui a été fait, et puis ça prouve surtout que les joueurs ont été performants. Et ça, c'est ça qui est le plus important pour nous. Donc forcément, en termes de record, en termes de on rentre dans l'histoire du club. Ça, je m'en remets à nos responsables de communication qui gèrent les statistiques, les classements et tout ça pour pouvoir le confirmer. Mais en tout cas, je pense que c'est la réalité. Maintenant, non, c'est pas une fin en soi, et qu'il y aura une suite, et qu'il faudra effectivement pouvoir continuer à répondre à cette attente, quoi. Est-ce que ton téléphone a beaucoup choqué depuis lundi soir? Ouais, beaucoup. Ouais. Et ça m'a pris beaucoup de temps de répondre à tout le monde parce que j'essaie de le faire. Alors j'espère que j'ai pas perdu des messages en route ou que je n'ai pas zappé, mais ouais, beaucoup, beaucoup. T'as réalisé, tu t'es pas bercé d'illusions par rapport à ça? Oh non, mais j'ai pas du tout. D'abord, j'ai pas rêvé au départ, et puis après, j'ai pas du tout. Ça fait toujours plaisir, mais après, bon, il faut revenir dans son quotidien, quoi. Donc, on va pas rester, tu vois, déconnecté de la réalité, parce qu'on a été d'abord, j'allais dire, bien représenté de cette soirée, avec les joueurs qui ont été quelque part, voilà, quand tu vois 2 Brestois dans l'équipe type de la saison, je crois qu'il y a 7 Parisiens, c'est ça, un Marseillais et un Lillois. Donc, c'est toi après les Parisiens, c'est toi qui es le plus représenté dans cette équipe de la saison. Donc, c'est très valorisant pour les joueurs. Puis, je pense même que certains autres auraient mérité, alors, en tous les cas, d'être. Je pense qu'ils n'étaient pas très loin, quoi. Romain, Lilian. Donc, voilà, il y a effectivement, c'est aussi ce plaisir d'être quelque part un petit peu récompensé par pour notre saison, et par le fait que quelques-uns soient nominés, quoi. Quel a été l'accueil des joueurs mardi matin? Mardi tout court. Non, l'accueil, il n'y a pas eu d'euphorie, hein, il n'y a pas eu de champagne, des choses comme ça. Non, ils ont juste félicité leur coach. Je leur ai dit que c'était grâce à eux, hein, de toute façon, forcément. Et ils ont félicité aussi, bien sûr, ceux qui ont été nominés, ceux qui ont été. On n'oublie pas Marco, qui était nominé dans les 5 meilleurs gardiens. Donc voilà, non, mais après, il n'y a pas eu d'euphorie particulière, hein. On sait qu'il y aura la Coupe d'Europe l'an prochain, qu'il y a des tractations pour savoir où ça se joue. Est-ce que tu as des précisions à apporter ce matin? Non, aucune, non, je sais pas. Non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, je sais que, bon, on parle de Guingamp, on parle de Rennes, mais après, je m'occupe pas de ça. Tu as une préférence à titre personnel? Non, aucune, non, je sais pas. Je pense que le club prendra la meilleure décision possible, et puis ça dépend aussi la compétition qu'on jouera, parce que je pense que les 2 stades n'ont pas les mêmes catégories de certification, donc je sais pas, mais non, j'ai pas de. Mon choix numéro 1, c'était bien sûr de jouer chez nous. Après, voilà, si on peut pas. Ce qui est dommage, c'est qu'on se dit qu'en France, donc on prend beaucoup de risques, quoi. Nos spectateurs doivent être en danger quand on joue des matchs de championnat de Ligue 1 à Leblé, et ça, c'est sûr que ça devient inquiétant, quoi. C'est un coup dur quand même de ne pas pouvoir jouer la prochaine. Je crois, c'est pas que c'est un coup dur, mais je pense que tout le monde aurait préféré effectivement pouvoir jouer chez soi. Je veux dire, on reste voilà, un club qui a une identité, qui a ce stade qui effectivement a quelque peu vieilli forcément, mais qui reste voilà, une marque forte de notre club, de l'environnement brestois. Donc voilà, tant que on est dans ce stade-là, puisqu'il y a nos projets de nouveau stade, c'est vrai qu'on a envie d'y jouer, quoi. Après, si on ne nous laisse pas l'autorisation de le faire, on s'adaptera, mais c'est toujours un peu dommage, quoi. Je voudrais que ce soit pas pareil entre l'UEFA et la Ligue 1, enfin, les règles ne sont pas uniformisées. Bref, oui, je sais pas, mais bon, en tous les cas, ce qui est important, c'est la sécurité, je pense. Au-delà du fait qu'il faut avoir peut-être pour la Champions League, les plus grands stades, des choses comme ça. C'est la sécurité. Et là, en termes de sécurité, je ne comprendrais pas pourquoi en Coupe d'Europe tu ne peux pas jouer, et quand je suis à la France, tu peux jouer. Donc ça veut dire qu'en France, on prend beaucoup de risques.
Donc voilà, mais bon, on va pas refaire, et c'est pas moi qui vais refaire les règlements de l'UEFA. Hein. Donc voilà, mais bon, après, on en est là, quoi. Merci. Voilà. Merci Eric. Merci.